La France va-t-elle devoir faire revenir et protéger tous ses ressortissants et leurs familles qui sont partis faire le djihad en Syrie? La question se pose après l'arrêt rendu hier par la Cour européenne des droits de l'homme condamnant Paris. Bonjour Béatrice Brugère. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la secrétaire générale du syndicat Force ouvrière magistrat, ancienne juge antiterroriste. Vous connaissez bien ces questions-là. Alors je rappelle que la CEDH était saisie par deux familles françaises qui demandaient en vain depuis des mois aux autorités françaises de rapatrier leurs filles, compagnes de djihadistes et elles-mêmes djihadistes, ainsi que leurs petits-enfants qui sont nés là-bas. Pour commencer, que dit précisément l'arrêt de la CEDH? On dit Paris condamné, mais condamné à quoi? Oui, merci de votre invitation parce que c'est un arrêt extrêmement intéressant, extrêmement important, qui remet en lumière plusieurs obligations des États par rapport à leurs ressortissants, par rapport à leurs nationaux, d'où l'intérêt d'ailleurs, je le dis tout de suite, d'avoir ou pas une nationalité française ou d'en être déchu dans certains cas. Rappelez-vous, ça avait été un sujet hautement inflammable sous François Hollande. Ceux qui commettent des actes de terrorisme ou qui sont des ennemis des intérêts, doivent-ils ou non garder leur nationalité française? Parce qu'on voit très bien que le fait d'être français, vous voyez par exemple pour ces enfants qui sont nés dans ces camps, qui sont juste français par le droit du sang, est attaché des droits particuliers. Ça oblige les États. Exactement. Quelles ont été les actions de ces nationaux? Tout à fait. Et donc là, dans cet arrêt, ce qui était intéressant, c'est qu'on a soulevé plein de questions juridiques. Ouais. Et parmi les questions juridiques, c'était celle, par exemple, du droit pour un État de rapatrier ces nationaux, d'autant plus quand ils sont, comme c'est le cas ici, dans des situations qui sont des situations extrêmement compliquées sur le plan humanitaire. Moi, je rappelle le parcours moyen de ces gens-là. Ils sont partis, ils ont déchiré leur passeport, l'ont parfois souvent brûlé, sont entrés en guerre contre la France, sont aujourd'hui prisonniers dans des camps tenus par des Kurdes au nord de la Syrie et dans une situation effectivement dramatique sur le plan humanitaire. Il pose une deuxième question aussi qui était intéressante et je vous dirai après ce que la Cour a dit justement par rapport à ces questions. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne comme droit pour quelqu'un qui en effet n'est pas spécialement attaché à la France mais à une nationalité française, quand il part comme ça sur des théâtres militaires contre la France? Qu'est-ce que ça leur donne comme droit? Et là, en termes d'opinion publique, il y a un vrai enjeu parce que c'est extrêmement choquant. Oui. Et d'un autre côté, ce qui est choquant, et c'est ce que l'on voit très bien dans cet arrêt, parce que maintenant c'est très documenté grâce aux ONG, c'est la situation quasi cataclysmique de ces camps où ces enfants meurent, où sont maltraités, où il y a de la violence, il y a de la radicalisation. Je vais lire un petit bout de l'arrêt qui nous dit, Béatrice Brugère, que ces djihadistes et leurs enfants n'ont pas de droit général au rapatriement, mais que les circonstances, notamment de leur emprisonnement en Syrie, ça force la France, d'une certaine manière, à examiner la demande de leur famille. Tout à fait. Donc en fait, ce que dit cet arrêt par rapport à cette situation, c'est que, le fait d'avoir une nationalité ne crée pas un lien juridictionnel extraterritorial pour la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, le ministère des Affaires étrangères a dit c'est notre choix, j'allais dire, c'est notre volonté, ce qu'on appelle des actes de gouvernement. Et donc, les requérants ne peuvent pas faire de procédure devant les instances nationales. Il n'y a pas pour eux de possibilité. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste, justement? La Cour européenne des droits de l'homme. Et ils sont allés sur l'article 3, et c'est là-dessus que la France est condamnée. C'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme dit d'accord, il n'y a pas d'obligation, et c'est très important de le rappeler, de rapatriement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, certes, est condamnée, mais elle n'a pas d'obligation pour autant de les rapatrier. Ce qu'elle dit, par contre, c'est que on ne peut pas ignorer quand il y a une demande, il faut instruire quelque chose. En fait, ce qu'elle dit plus exactement, elle dit, voilà, il y a l'article 3 de la Convention qui dit qu'on a un droit, quand on est français, de pouvoir rentrer dans son territoire. On ne peut pas les empêcher de revenir. Mais on va vous dire, oui, d'accord, mais comment ils reviennent? Ils sont emprisonnés. Donc, ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que la France, elle doit avoir un processus qui n'est pas arbitraire et qui doit être transparent et effectif avec des recours. Ça, c'est le droit. Et c'est là-dessus qu'elle est condamnée. C'est-à-dire qu'elle est condamnée parce que donc, y a pas de non, mais ce qu'on comprend, estime que la France, en fait, n'est pas transparente sur le fait quand elle ramène certains et pas d'autres. Mais la France n'est pas objectivement obligée de rapatrier ces gens-là. C'est-à-dire, c'est ça aussi, parce que l'homme de la rue... Il n'y a pas de droit au rapatriement, c'est exactement ça. Mais par contre... L'homme de la rue se dit quand même, la CEDH défend moins la France que ses ennemis quand même. Non, en fait, ce que la CEDH sur lequel, et c'est assez étonnant, la CEDH appuie fort, c'est sur le fait qu'on ne peut pas être dans l'arbitraire, dans une décision. C'est-à-dire qu'elle ne remet pas en question le fond de la position de la France,
en disant non, il n'y a pas de droit au repatriement. Pour autant, puisque la France l'a déjà fait, et vous allez peut-être me le dire, elle l'a fait encore récemment au mois de juillet en rapatriant des femmes et des enfants. Effectivement. Quand elle le fait, il faut que ça soit non pas arbitraire, dans un processus transparent, avec une motivation individuelle et pas générale, qui permet à ce moment-là aux requérants d'avoir un recours effectif. Oui, on est sur un sujet qui est politiquement évidemment hyper sensible. Alors, bon, de ce que je comprends que vous nous dites, c'est que la décision de la Cour européenne des droits de l'homme ne suppose pas que maintenant il y ait des retours systématiques Pas du tout. des djihadistes dès lors que leur famille le demanderait aux autorités françaises. Hein. Non, il n'y a pas ce droit-là. Et c'est important que vous insistiez sur cette question parce que c'est un sujet hautement inflammable dans un contexte aujourd'hui où l'opinion publique a du mal à comprendre, et on les comprend, je vais dire, ce qui se passe. Parce que à la fois, on voit de temps en temps des rapatriements, et à la fois, il y a une doctrine de l'État, du gouvernement, qui dit non, attention, nous, on protège nos citoyens d'une menace terroriste dont on sait qu'en France, elle est extrêmement importante. Et je rajoute là-dessus, on est sur un contexte international très particulier. Pourquoi ? Parce que les milices djihadistes sont en train de se reformer. C'est-à-dire que ce qui se passe en Syrie n'est pas anodin. L'État islamique, certes, a été déchu, mais pour autant, il n'est pas mort. Sur un plan sécuritaire, finalement, il vaudrait peut-être mieux que ces gens-là, on les ait sous la main plutôt que de les laisser là-bas et qu'ils s'évanouissent dans la nature en cas d'attaque d'une prison comme on l'a vu récemment. Alors, votre question, elle est très intéressante parce que sur le papier, on pourrait dire oui. En réalité, tout dépend de la manière et de la capacité que la France a à prendre en charge le retour de ces mères, qui ne sont pas que des mères, elles sont aussi, pour certaines, des alliés objectifs du djihadisme. Et pour ces enfants, dont on sait très bien qu'aujourd'hui, ils sont très petits, mais dans un état très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Ce qui aurait été intéressant par rapport à cette décision aujourd'hui, c'est d'avoir un retour, c'est-à-dire sur ce qui s'est déjà fait, sur la prise en charge qui a été déjà faite de ceux qui sont déjà rentrés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Est-ce qu'ils sont dangereux ? Est-ce qu'on a été en capacité de les prendre ? Et la deuxième question, évidemment, c'est la situation de nos prisons. Parce que vous avez raison, pour les majeurs qui vont être sur des procédures, ça va être compliqué aujourd'hui de les gérer dans des prisons qui sont déjà, vous le savez, dans un état difficile, et eux sont parfois extrêmement radicalisés. Merci beaucoup Béatrice Brugère d'être venue nous éclairer sur cette décision, cet arrêt de la CEDH. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du syndicat FO Magistrats. On aura l'occasion de prolonger la discussion sur ce sujet tout à l'heure à 8h40 avec David Rovodalon du Journal du Dimanche et Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles.